Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai réintroduit TikTok dans mes vidéos. Je suis clairement, à une époque je pouvais vous dire je vais pas sur TikTok et tout, là je suis clairement addict à ce truc, qui fait que je vois passer un petit peu les tendances. J'ai vu passer quelques trucs que j'avais envie d'essayer, au lieu de le faire toute seule, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Il y a des astuces, mais aussi j'aimerais tester un genre de make-up. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le smoky, mais à l'envers, vous voyez, qui démarre du ras de cils inférieur et qui se fait en dessous. Avec mon explication, c'est pas très clair, mais vous comprendrez après. C'est un genre de make-up que j'ai jamais fait et qu'on voit énormément passer sur TikTok. Je me suis donc dit que c'était sympa de le tester dans cette vidéo. On va commencer par une astuce teint. Le problème étant que je ne sais pas ce que c'est censé faire, mais quand j'ai vu passer ça, je me suis dit je ne sais pas ce que ça fait, mais je veux essayer. C'est de mouiller son Beauty Blender, de le passer vraiment sous l'eau, de l'essorer et ensuite de le placer au congélateur. J'ai humidifié le mien il y a quelques minutes, franchement j'ai oublié, normalement il faut le laisser 1 heure au congèle. Là ça fait déjà 30 minutes qu'il y est, je vais attendre encore un petit peu, mais je pourrais pas attendre 1 heure parce que j'avais complètement zappé. Ensuite du coup on le sort du congèle et on applique son make-up avec le Beauty Blender qui est congelé. Le Beauty Blender est tellement froid que normalement le froid resserre les pores. Et en fait j'avais pas regardé jusqu'à la fin, elle dit qu'elle voit pas de différence avec son make-up, elle... Bon, on va voir hein, on va voir. Mais quand elle l'a mis sur les cernes, j'ai pensé que ça pouvait décongestionner. Donc on verra au niveau de la sensation. Bon, je suis allée chercher, il restait encore 20 minutes au chrono. Je suis allée voir un peu ce que ça donnait parce que j'en avais marre d'attendre. Le truc est vraiment congelé, il est collé au fond de ma petite coupelle, ce qui fait que évidemment il est tout dur. Il est pas quand même complètement dur, je pense que j'aurais dû le laisser un peu plus. Moi d'habitude ce que j'aime dans les éponges c'est que c'est souple justement. Là c'est souple un peu ici, mais vous voyez ici c'est complètement dur et ici aussi, donc les deux parties qu'on utilise. J'ai déjà appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint. Là je prends un fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser parce qu'on va pas tester des trucs nouveaux. Alors que déjà on veut juste tester cette astuce. Je viens en prélever. Alors déjà c'est hyper agréable. Alors c'est hyper agréable parce que moi j'ai chaud. Je pense que si vous avez froid déjà de base c'est horrible. Mais là j'ai chaud donc c'est hyper agréable. Au niveau de la peau franchement, vu que je l'ai mis 40 minutes au lieu d'1 heure, après mon congèle est vraiment très fort. Donc peut-être que c'est suffisant mais je pensais que ça allait laisser des traces. Mais non, ça estompe plutôt bien. Je continue, je prends ma matière. Par contre ça me gèle les mains. Sur la peau c'est agréable, mais sur les mains ça me gèle les doigts. Franchement au niveau de l'application, je préfère avec mon Beauty Blender classique parce qu'il est quand même plus souple. Même si là du coup il s'assouplit carrément parce qu'avec la chaleur de ma peau, ça redevient mou en surface. Non bah du coup j'aime moins avec l'éponge gelée parce que... Vous voyez, je suis obligée d'appuyer carrément par exemple pour faire les ailes du nez vu que l'éponge n'est pas souple. Vraiment pas convaincue de cette astuce pour le fond de teint en tout cas. Maintenant je vais appliquer l'anti-cerne, je vais mélanger 2 anti-cernes, un Catrice et un Tarte. En fait c'est juste une question de teinte parce que le Catrice est plutôt pas mal, un petit peu foncé mais il manque un poil de couvrance et le Tarte c'est l'inverse, il est trop clair et il est très couvrant. Donc je fais un petit mélange des deux. Et là on va voir, peut-être que c'est utile. Alors là pour le coup c'est hyper agréable. Franchement là j'aime bien. La surface de l'éponge c'est un petit peu assoupli, ce qui est pas plus mal parce que si elle était complètement dure, ça irait moins bien pour estomper. Vous voyez, ça fait quand même des petites traces que d'habitude l'éponge ne fait pas. C'est agréable. Bah franchement, pour le contour des yeux, j'aime bien. Je trouve ça hyper agréable, ça décongestionne, ça réveille le contour des yeux. J'ai poudré mon contour des yeux, mais on va s'arrêter là. Je poudre pas mon teint puisque j'y ai pensé. J'ai vu une technique passer pour un peu relever les joues. C'est un peu une technique de contouring, mais différente de ce qu'on voit d'habitude. Pour ça il faut un contouring crème. Je n'en ai pas, par contre j'ai reçu les nouveaux anti-cernes NYX dans des teintes absolument beaucoup trop foncées pour moi, je pense que vous le verrez. Du coup moi j'ai été le racheter dans ma teinte qui je pense, si ça vous intéresse, est la teinte numéro 3. Je l'ai pas encore essayé, hein. J'ai été l'acheter aujourd'hui. J'ai reçu la 6, la 7, la 8, la 6 c'est celle-ci, elle est trop orangée. Donc j'hésite entre la 7 et la 8, sachant que la 7 est presque un beige. Je me dis que ça ferait un contouring un peu naturel alors que l'autre est beaucoup plus foncé. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais prendre la teinte numéro 7. Et alors je vous mets la vidéo juste ici, comme vous le verrez. L'astuce consiste à mettre un point de produit et pas plus, et juste avec un pinceau en fait estomper pour relever un petit peu la pommette. Le résultat sur la personne est super joli, c'est pour ça que j'ai carrément envie d'essayer. Et ça a l'air beaucoup plus naturel que ce que je fais habituellement. Ce qui me déplaît pas. Je pense du coup que je vais utiliser celui-ci, c'est la gamme que je vous conseille de Beauty Bay, c'est le BB103. Je
pense que ça peut être pas mal. Alors, j'ai jamais essayé cet anti-cerne. C'est un anti-cerne qui peut être utilisé aussi sur tout le teint, un peu en fond de teint. On dirait qu'il y a déjà une ombre, mais je vous assure que non, il n'y a que le fond de teint. Allez, hop. Et alors après, du coup, elle estompe avec son pinceau, mais en remontant, en fait. J'ai failli faire comme d'habitude. Elle remonte et elle fait pas comme ça. Elle fait pas dans ce sens. Elle remonte. J'en ai mis beaucoup. Et il a l'air bien pigmenté ce truc. Hein. J'en ai mis trop. Hein. J'ai mon éponge à fond de teint. Je vais passer un peu par-dessus. Voilà. On a un problème. Là, j'ai plus de matière. L'anti-cerne n'a pas accroché ou alors ça a décroché le fond de teint. Je sais pas. Il y a un des deux. Attendez, je vais en remettre. Ah mais non, mais je sais ce qui se passe. Je n'aurais pas dû poudrer le contour des yeux. En fait, j'ai poudré le contour des yeux ici. Et du coup, ça accroche. Pourquoi ça se détache par contre, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a une démarcation. J'ai réappliqué du fond de teint par-dessus. Donc normalement, j'ai sauvé le truc des deux côtés. Je vais recommencer. Cette fois-ci, j'ai réappliqué du fond de teint un peu en montant. Donc normalement, ça devrait mieux se fondre. Petit point ici. En plus, je l'avais mal fait. Donc je fais attention de ne pas aller vers l'oreille, mais bien de remonter. Pas en format rond, mais si. Un peu. Bon, j'ai baissé un peu la lumière pour qu'on se rende mieux compte. C'est un peu compliqué parce que l'anti-cerne est un peu glowy. Petit point et on estompe comme ça. Alors déjà, je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel. Bah, en même temps, c'est un contour crème, donc c'est beaucoup plus naturel parce que ça se fond au fond de teint et du coup, c'est vraiment bien dégradé. Là, j'ai pas encore poudré. Moi, je vais poudrer par-dessus, donc ça va être encore plus naturel après, on va voir. Franchement, le résultat me plaît, je trouve ça joli. Alors là, je vais poudrer, mais je vais poudrer avec deux poudres différentes de chaque côté. Puisque j'ai vu passer, alors là, c'est une astuce qui a pas tant fait le buzz que ça, ou en tout cas, je l'ai pas vue. Mais c'était une astuce peau grasse, donc fatalement, j'ai envie de la tester. J'ai déjà essayé de poudrer mon teint avec tout et n'importe quoi, je crois, de me plonger la tête dans une bassine d'eau froide. Si vous avez pas vu la vidéo d'ailleurs, elle avait vraiment résultat de fou, je vous laisse aller voir, je vous la mets juste ici. En gros, elle explique qu'elle fait son teint totalement de manière comme elle fait d'habitude en fait, sauf qu'à la fin, tout à la fin, elle va rajouter ça par-dessus. Alors elle dit fécule de maïs. Mon grand niveau en cuisine ne savait pas si la fécule de maïs et la maïzena et c'était pareil. J'ai fait une petite recherche vite fait sur internet, j'ai trouvé que oui. Voilà, donc j'avais de la maïzena dans mes placards. On va donc utiliser de la maïzena sur mon visage mais que sur la moitié. Par contre, je me souvenais plus qu'elle faisait son teint de manière naturelle, donc je vais faire mon teint, je finis mon teint. Et on se retrouve après, j'utiliserai de la maïzena que d'un côté. Alors là, j'imagine en plus que ça va bien faire disparaître un peu le contour. Peut-être pas complètement disparaître, mais ça va bien l'atténuer quoi. Quoique! Oh, mais c'est beau! Alors déjà, la poudre, je vous en reparlerai, mais c'est une poudre que j'ai découverte il y a pas longtemps. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais très vite fait. Je l'aime trop cette poudre, hein. Vraiment, je l'adore pour le moment. Mais alors là, l'astuce pour le contour, je sais pas ce que ça rendra en caméra, mais c'est hyper naturel, vraiment très naturel, surtout quand on met la poudre par-dessus. Mais du coup, j'aime beaucoup. Je me tâte, je crois que le produit qu'elle utilisait, c'était un Charlotte Tilbury. Je me tâte à l'acheter aussi. De toute façon, je me tâte à acheter tous les produits Charlotte Tilbury depuis qu'ils sont cruelty free. C'est quand même plus réussi ici. Là, je trouve, enfin dans la caméra en tout cas, je trouve que ça fait très rond. Moi, dans mon miroir, je le vois pas, mais en fait j'ai tellement de lumière en face de moi que ça m'aveugle. C'est pour ça que je me rends compte que je vois moins bien et je vois beaucoup mieux quand je regarde au montage. J'ai terminé mon teint, je ne sais pas si je mets la maïzena maintenant ou alors si je la mets après le spray fixateur. Sachant que le spray fixateur enlève un peu l'effet poudré, je pense que c'est plus judicieux de la mettre maintenant. Oh mais je m'en suis jamais servi. Ah bah non, elle est neuve. Je vais en mettre un peu dans ma coupelle du coup. C'est un peu comme de la farine. J'ai jamais essayé de me poudrer la tête avec de la farine. Je vais faire comme la dame, elle mettait avec un pinceau. Enfin elle disait de mettre dans un récipient et de prendre avec un pinceau. Alors voilà ce que ça donne. Je vais tapoter un peu pour pas prendre trop de matière. Ah j'aurais pas dû en prendre tant, j'ai dit que je faisais que la moitié. Je vais en mettre de ce côté, par-dessus. Alors déjà j'ai mis une poudre qui matifie bien, donc j'aurais dû mettre une poudre qui fonctionne pas trop. Je vais faire vraiment la moitié nette. Comme ça on verra bien la différence. Évidemment je vous reprends ce soir pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais par contre, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez, elle reste carrément en surface la poudre. Elle se mélange pas, elle s'applique pas par-dessus, elle se mélange pas vraiment. Et je vais l'estomper un petit peu, mais j'ai quand même envie d'en laisser quoi. J'applique ensuite du spray fixateur, là je suis en train de finir, il en reste vraiment un petit fond. Le cover est fixe. J'avais oublié de vous rapprocher, je vous rapproche pour les yeux. J'ai fini mon teint du coup.
À l'œil nu, il n'y a aucune différence entre le côté droit ou le côté avec la maïzena et le côté sans maïzena. Zéro différence, j'ai fait mes sourcils et là je vais passer au make-up des yeux. Là comme je vous disais c'est vraiment plus un type de make-up et pas forcément une astuce, même si je vais en intégrer une au make-up justement. Je vous laisse le TikTok un peu en accéléré pour vous montrer le type de make-up que je vais reproduire aujourd'hui. Comme je vous dis c'est un genre de make-up que j'ai jamais fait, jamais. Dans la vidéo elle commence directement par appliquer du crayon noir en muqueuse. On voit par contre qu'avant elle a mis un beige et elle a marqué le creux. Donc moi je vais utiliser la Soft Glam 2, je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année. Si vous l'avez pas vu pareil je vous la mets juste ici la vidéo. C'est une palette que je pensais pas du tout aimer au vu des couleurs. Finalement je l'ai beaucoup utilisée. Alors à chaque fois pour les couleurs classiques en plus j'ai jamais utilisé le fard Sultry qui est magnifique. D'ailleurs faudrait que je l'utilise un de ces jours. Mais je trouve qu'on peut vraiment faire un max de trucs avec cette palette. Je vais prendre déjà le beige qui est la teinte Tempera. Il est un tout petit peu plus clair que ma carnation. Je l'applique déjà sous le sourcil. Et là, je vais le descendre absolument partout en fait. Je vais poudrer toute ma paupière avec cette couleur. Ensuite, je vais prendre un fard de transition, le fard Incense, qui est un fard chaud. J'en prends pas beaucoup et surtout, je le prends avec un gros pinceau estompeur. Et je vais venir l'appliquer dans le creux. J'ai pris un gros pinceau pour pouvoir vraiment l'estomper à fond. Juste pour marquer légèrement le creux, mais ce sera le seul fard sur toute la paupière. Ensuite je prends un crayon noir et je vais le mettre en muqueuse inférieure. Alors là ça va être compliqué. Ah ouais ça va être super compliqué. Chaque fois je galère en fait à vous montrer le maquillage du ras de cils inférieur. Mais là ça va être que au ras de cils inférieur. Je le mets en muqueuse et je dépasse un tout petit peu. Et voilà, vous avez devant vous le magnifique maquillage que je faisais au collège. C'est atroce. Oh là le flashback que j'ai en me voyant comme ça. Là je m'arrête ici alors qu'elle va plus loin parce que je vais intégrer une autre astuce que j'ai vue qui aide justement à étirer juste ici. Alors je vous montre. En gros on met du crayon en muqueuse et ensuite avec l'ongle on continue et c'est censé étirer le make-up, nous aider à étirer. Elle a des faux ongles donc ça marche, je n'en ai pas aujourd'hui, j'ai mes vrais ongles, on va essayer hein. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Alors c'est un crayon par contre qui sèche un peu donc là je vais en remettre en coin externe pardon. Déjà ça fait mal. Ça fait mal mais ça marche. Purée ça marche trop bien. Cette astuce est douloureusement validée. Bon je pense qu'il faut y aller délicatement. Mais en réalité je pense qu'avec des faux ongles ça fait moins mal parce que les vrais ongles c'est plus fin que des faux ongles. Bon bah je n'ai étiré qu'avec mon ongle hein, donc ça fonctionne. Donc cette astuce est validée, on repasse au maquillage de base. Je vois qu'elle dépasse en coin interne, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait un maquillage qui dépasse en coin interne, je sais pas comment faire. Déjà je vais tailler mon crayon, qu'il soit plus précis, même si après je vais venir préciser le trait. J'y trouve quand même déjà assez mal parti, mais je vais prendre des petits pinceaux précis pour préciser les formes justement. Et ensuite j'estompe le crayon avant qu'il sèche trop, j'estompe au niveau des bords. Par-dessus le crayon, je vais venir appliquer du fard noir, qui est le noir de la palette Anastasia. Je l'applique vraiment par-dessus. Je garde le même fard, mais cette fois-ci je prends un pinceau biseauté bien précis et là je précise la forme. Pour le moment c'est très bizarre. De base déjà c'est pas un maquillage qui me plaît beaucoup sur les autres mais j'avais envie d'essayer. Ensuite du coup elle pose un fard chaud donc je vais mettre le même que mon fard de transition pour dégrader. Avec un petit pinceau je vais venir dégrader le noir et je viens rajouter un peu de noir et re-estomper pour que ce soit toujours bien intense. Parce que là on a perdu pas mal d'intensité du noir avec le fard orangé. Et donc ensuite elle pose mascara et faux cils. Alors je vais mettre mon mascara mais pour les faux cils j'ai une astuce. Le make-up fait déjà moins bizarre je trouve avec le mascara, mais de toute façon je pense pas que ce soit un make-up que j'aime beaucoup. On va voir, j'attends de poser les faux cils. Je cherche voilà ma paire de faux cils. Je vais mettre les New York de Nush Beauty. Mais j'ai vu une astuce pour un problème que je rencontre hyper souvent avec les faux cils. Vous voyez la fille elle appuie sur ses faux cils pour qu'ils se recourbent. Moi aussi je fais souvent ça. Et cette personne, Kevi Caudra, va donner une astuce justement pour ne pas avoir ce problème de faux cils qui plonge vers le bas ou qui reste tout droit. C'est hyper simple, il suffit d'avoir un tout petit peu de jugeote pour y penser, ce qui n'a pas été mon cas, je n'y ai pas pensé, mais c'est de recourber les faux cils avec son recourbe-cils avant de les poser. Sachant que je me recourbe les cils, je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais du coup je vais recourber mes faux cils avant de les poser. Là je suis quasiment sûre que ça va marcher, enfin je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais je ne veux pas trop les recourber parce que si je les recourbe trop par contre, le problème c'est que ça va être pas naturel je pense. Donc là je vais le faire très légèrement. J'ai placé mon faux cil dans le recourbe-cils et là je vais appuyer pour le recourber mais pas trop. Je vais venir faire un trait de liner comme d'hab transparent avec mon truc de chez Shiglam là. Franchement ça marche très bien, bon il n'y a pas grande surprise, un recourbe-cils recourbe les cils.
Par contre la bande est noire, donc je vais prendre un petit peu de fard noir justement. Vous verrez pas mais je vais rejoindre le faux cil. L'astuce de recourber les cils, franchement j'aime beaucoup, je le ferai plus souvent, faut juste que j'y pense. Au niveau du make-up, je suis pas sûre d'aimer forcément, franchement il y a du loupé aussi, c'est la première fois que je fais un make-up comme ça. J'ai du mal avec les bascules là en coin interne. C'est pas foufou ce make-up, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce genre de make-up sur moi, est-ce que vous aimez ce genre de make-up tout court d'ailleurs. Moi ce n'est pas vraiment mon genre de make-up préféré mais ça change un petit peu et j'ai été contente de tester. Pour les lèvres, je n'ai pas d'astuce TikTok, par contre j'ai été acheter un produit qui a fait le buzz sur TikTok. Ça date un petit peu hein, le temps du buzz de ce produit, c'est un produit de chez NYX, c'est le... comment il s'appelle? Shine Loud Gold Crusher. Alors en fait vous avez la couleur d'un côté et le brillant de l'autre. Quand vous mettez la couleur c'est un petit peu collant et avec le brillant ça devient plus collant. Je comprends pas trop pourquoi ça a fait autant de bruit sachant que ça existait déjà, alors pas chez NYX et pourtant je porte plus cette marque vraiment dans mon cœur, mais ça existe chez Kiko depuis vraiment des années. Je sais pas quand c'est sorti chez Kiko, 2015 j'ai eu mon bac, 2016. Ça existe de sûr depuis 2016 puisque la première fois que j'avais travaillé dans un Kiko, il y avait déjà ces produits. Je crois, alors là j'y ai jamais travaillé donc je peux pas dire, mais il me semble que chez Make Up For Ever aussi ça existe. J'ai jamais été hyper fan, alors peut-être que du coup c'est différent, la sensation est différente, je vais pouvoir vous dire. Parce que chez Kiko je les portais mais j'étais pas hyper fan, souvent je mettais que cette texture là, du coup c'était hyper collant. Alors on va essayer, j'ai pris la teinte 02 je pense. Ah la teinte est hyper jolie, oh j'aime trop cette teinte. Déjà ça s'applique hyper bien, la texture... Attendez, je finis. Déjà, je préfère cette texture à celui du Kiko. Ça sèche vraiment très vite, là, ça a séché. Normalement, ouais, c'est sans transfert, mais par contre, vous voyez comment c'est collant. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut appliquer de l'autre côté. Ah purée, c'est vraiment le même embout en plus. Il y a un petit pinceau et vous avez juste à appliquer le gloss. C'est hyper confortable. Niveau confort, je préfère largement ceci. Je trouve que le top coat il est un tout petit peu plus huileux, ce qui fait qu'il colle pas. Une fois que le top coat est mis, franchement c'est hyper agréable. Par contre, est-ce que vous verrez au centre des lèvres ici, ça fait comme un peu des petits morceaux, donc je pense qu'il faut pas en mettre trop du côté coloré. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, je sais pas. À réessayer, mais en tout cas là j'aime bien, j'aime beaucoup le résultat, donc ça c'est validé. Par contre, je veux voir parce que, vous voyez, il y a un effet très vinyle. Et chez Kiko, on disait qu'on pouvait avoir un effet un peu plus mat, un peu velvet. Juste en tapotant avec un mouchoir pour enlever le top coat. On va voir. Ouais, bah ça fonctionne de la même manière. On a un effet quand même beaucoup plus mat. Pas totalement, mais bien que en vrai presque. Hein. C'est pas collant parce qu'on a laissé une fine couche de top coat. Donc là c'est pareil, on peut avoir un petit peu les deux effets. Par contre je trouve que ouais, le côté couleur marque un peu les sécheresses des lèvres. Bon bah du coup j'ai terminé avec le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, surtout au niveau du make-up des yeux. Moi je crois que je commence à m'habituer. C'est pas mon genre de make-up préféré, c'est pas un make-up que je referai tous les jours, mais c'est vrai que pour certaines occasions pourquoi pas. J'ai juste je me suis peut-être un peu foirée ici parce que j'ai pas l'habitude, mais voilà, j'en ai terminé avec mes tests des astuces TikTok. Maintenant je veux juste voir dans la durée est-ce que ça va fonctionner la maïzena sur le visage, on va voir. Je reviendrai vous voir ce soir. Bon, je vous ai calé dans le miroir, donc c'est possible que vous tombiez à tout moment. Alors, petite update, il est presque 23 h, ça fait donc presque 6 heures que je porte le make-up. J'ai retiré les fossiles, donc là ça fait vraiment très bizarre au niveau du make-up des yeux. Ça, de toute façon, on va pas revenir dessus. Il n'y avait pas forcément d'astuce tenue ou quoi. Par contre, au niveau du teint, j'ai un problème qui n'en est absolument pas un. C'est que je ne brille pas. La poudre que j'utilise en ce moment fonctionne vraiment mais tellement bien. Donc là ça fait presque 6 heures et je ne brille pas. Enfin je brille pas. Oui si je brille un petit peu mais limite j'ai envie de dire c'est juste des brillances et c'est pas trop gras. Alors j'arrête pas de regarder pour essayer de voir s'il y a une différence entre les deux côtés. J'ai quand même l'impression que oui. Là de ce côté je pense que vous verrez un petit peu le type de brillance. Vous voyez par exemple sur le bout du nez ici. Je commence à bien briller et j'ai l'impression, alors je sais pas si vous verrez, la brillance est moins prononcée de ce côté. Alors c'est pas complètement flagrant, il faudrait que j'attende plus, mais là pour tout vous avouer je suis complètement KO, j'ai envie d'aller me démaquiller. Mais c'est très prometteur cette histoire de maïzena. Niveau des lèvres aussi j'ai mangé, il tient quand même plutôt bien le rouge à lèvres, franchement il file pas sur les contours et tout. Il commence à s'estomper au centre des lèvres, mais ça me paraît normal. Par contre, je trouve qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse sur les lèvres.
Il marque un petit peu les stries et tout, mais ça faudrait que j'utilise, enfin que je réessaye en mettant moins. Bon allez, je vous laisse, je vais me démaquiller. Bon, faites pas attention, j'ai pas la même tête, mais là on est le lendemain et je voulais vous faire pour la première fois une update le lendemain parce que je faisais mes tests, donc faites pas attention non plus à mon make-up parce que je teste toujours les jours où je filme pas, je teste toujours plein de produits pour voir lesquels fonctionnent mieux, avec quoi, du coup je fais pas attention au make-up. Mais à regarder mon teint. J'ai mis de la maïzena de ce côté. Je suis désolée si je cadre pas bien. En fait, j'ai mis mon iPhone pour avoir la meilleure qualité. Du coup, j'ai pas de retour. C'est la caméra arrière. Et regardez, on voit la différence carrément. On voit le trait net. Là, c'est brillant parce que j'ai pas mis une poudre ultra matifiante. Elle matifie, mais pas toute la journée. Il faut que je retouche. Et là, j'ai mis de la maïzena par-dessus. C'est complètement mat. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouve ça fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire d'autres astuces que vous auriez envie que je teste, que ce soit TikTok ou pas forcément, hein, des astuces que vous pouvez avoir vues un peu partout. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis bah du coup je vous dis à mercredi. Bye!